frères et chères sœurs, je vous invite à regarder aux cieux et à élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, Père créateur de tout l'univers, de chaque créature, de chaque planète, et le remercier de l'opportunité que nous avons ici-bas de pouvoir nous réunir encore en ce lieu d'étude, de pouvoir avoir des réponses à nos questions, à grandir pas à pas, à évoluer et progresser. Et participer à l'immense ouvrage qu'il a mis en place dans l'univers, qu'est l'amour inconditionnel. Ô Père d'amour, toi qui nous as permis l'initiation aux connaissances de notre vie future, aux lois divines, à l'amour du prochain, à la charité sous ses multiples facettes. Nous te remercions de tout notre cœur. Puissions-nous, faibles créatures, développer ces facultés intellectuelles et morales, pas à pas, jour après jour, existence après existence, siècle après siècle, et nous rapprocher intimement de toi. Remercions également notre Maître Jésus, qui est venu sur terre il y a plus de 20 siècles, missionné par notre Père pour nous apprendre tous ces enseignements, nous guider dans la lumière du bien, nous faire prendre conscience de la véritable existence sur terre, par tous les préceptes qu'il a laissés parmi les apôtres qui ont divulgué réincarnation après réincarnation tous ces beaux messages tels que aimez-vous les uns les autres comme des frères. Jésus d'amour, que ton immense bonté, ta lumière s'épande sur la terre et touche tous les frères qui gouvernent chaque pays sur cette planète, encore en conflit. Que cette lumière irradie le Père-Esprit de tous les frères et sœurs qui sont encore sur la mauvaise voie, celle de la violence, la corruption. Puissent ces frères et sœurs ouvrir les yeux, être touchés par cette lumière. Mes chers amis, remercions également nos guides qui sont derrière nous, respectivement, et tous les esprits familiers, les protecteurs, que leurs influences, que leurs inspirations soient plus proches, plus intimes, que l'on puisse les écouter, prendre conscience de ces conseils qu'ils ne cessent de nous donner.
que ce soit dans les hôpitaux, les prisons, les lieux de débauche, dans la rue, partout ils sont toujours présents pour nous aider. Que cette étude soit ancrée en nous, et que l'on puisse l'exécuter par les actes, les pensées, la parole, dans cette existence et dans d'autres. Que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour, Fadimé. Nouvelle Fadimé. Bonjour, Véronique. Bonjour, Alter. Bonjour, bonjour. Oi, Fábio. Bonjour, bonjour, oui. Je tenho que tirar o som. Onde que tá? Petite minute, on va fermer ici la musique. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture? Un petit peu que le texte, je pense qu'il est parti. Oui, le texte est parti, oui, avec plaisir, merci. Merci. On y va. On y va. Le thème d'aujourd'hui, les conséquences du passé. Comment comprendre les résultats de nos existences antérieures? Pour comprendre les résultats des actions précédentes, il suffit à l'homme d'observer ses propres tendances, opportunités, luttes et épreuves. Comment comprendre, au fond, les dettes ou les avantages que nous apportons des existences passées? Des études que nous menons correctement, même si elles sont terminées depuis longtemps, nous assurent des titres professionnels respectables. Les fautes pratiquées laissent un aigre lambeau de douleur dans la conscience, demandant réparation. Si nous avons depuis longtemps planté un arbre précieux, c'est tout naturellement que nous arrivons à le surprendre, chargé de bienfaits et de fruits pour les autres et pour nous. Si nous nous engageons à contracter une dette, il est juste que nous portions la charge du paiement. Quelle est la leçon que nous enseignent les heures? Méditons sur la simple leçon des heures. Communément, pendant la nuit, l'homme se repose et dort. Le matin venu, il se réveille et se lève avec les biens ou les maux qu'il s'est recherchés la veille. Ainsi, la vie et la mort, dans la loi de la réincarnation qui régit le destin. Quelle est la situation morale de l'âme dans la tombe et dans le berceau? Dans la tombe, l'âme, toujours liée à la croissance évolutive, entre en possession des joies et des peines qu'elle a accumulées sur sa propre tête. Au berceau, elle se réveille et reprend la charrue de l'expérience, dans les crédits qu'elle a développés et dans les dettes qu'elle est obligée de racheter. En résumé, où demeure spirituellement la créature réincarnée? Chaque créature réincarnée reste dans les dérives de tout ce qu'elle a fait d'elle-même et des autres. Quelle est l'explication logique des maladies congénitales? Les grands crimes provoquent des états indéfinissables d'angoisse et de choc dans l'âme, d'où l'explication logique des maladies congénitales, parfois inaccessibles à tout traitement. Qu'advient-il des suicidés plus tard dans la vie? Les suicidés qui se sont crevés le crâne ou qui se sont livrés à la pendaison après des tortures prolongées dans les régions du purgatoire, souvent
après plusieurs tentatives infructueuses de renaissance, réacquiert le corps de chair, mais il porte en lui les déficiences du corps spirituel, dont l'harmonie ils ont perdu. À ce stade, ils présentent des cerveaux retardés ou des troubles nerveux obscurs. Et que dire des protagonistes des tragédies passionnelles? Protagonistes de tragédies passionnelles violentes et obscures, criminels de guerre, profiteurs de la guerre civile, qui gèrent le désordre pour dissimuler des intérêts acquis, exploiteurs de la souffrance humaine, calomniateurs, entrepreneurs d'avortement et de débauche et d'autres malfaiteurs que la justice du monde n'a pas réussi à encadrer. Ils reviennent se réincarner dans des tribulations compatibles avec les dettes qu'ils ont assumées et, souvent, avec les victimes elles-mêmes, sous un même toit, marqués par des liens de sang identiques, se tolérant jusqu'à la solution des énigmes qu'ils ont créées contre eux-mêmes, attentifs au rééquilibrage dont ils ont besoin, ou subir la peine de la réparation exacte dans les catastrophes douloureuses, intégrant le tableau inquiétant des accidents dans lesquels se déroule la réhabilitation de l'esprit réincarné, soit dans des transes individuelles, soit dans des épreuves collectives. Livre Loi de l'amour, Emmanuel Francisco Xavier Valdoviera, édition FEESP 1963. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Dominique. Merci à tous. Ce livre est un livre de questions-réponses, des questions qui ont été posées à Emmanuel et qui ont été psychographiées par Chico et Valdo. Ils sont des questions rapides, disons. Bon, quelques-unes, il va répondre un peu plus longuement, mais sont des questions qui nous vont situer plus ou moins sur certains sujets, comme, mettons, celui des conséquences du passé. Et je pense qu'il est important, avant qu'on rentre dans les sujets en tant que tels, que nous prenions le temps de dire qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans les raisonnements de la comptabilité. Ah, on a fait telle chose, ça va nous arriver telle chose. Si tu es suicidé comme ça, tu vas naître comme ça. Ce n'est pas vraiment ça la logique. Évidemment qu'Emmanuel nous donne la réponse qui est la plus générale. Mais, étant donné les connaissances, compte tenu des connaissances que nous avons déjà, nous savons que la loi divine est juste et qu'elle prend en considération toutes les facilitateurs et les complicateurs, si on peut dire comme ça, de chaque cas. Mettons, nous avons l'intention, nous avons la situation dans laquelle nous avons agi et réalisé quelque chose, nous avons les contextes, nous avons les influences. Dieu prend en considération même des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et quand on a étudié la loi des destinées que nous avons étudié récemment dans les textes de Léon Denis, il nous parlait que nos actes, nos pensées, nos émotions vont s'inscrire dans notre périsprit, ils vont créer comme un champ magnétique propre, individuel, qui va nous placer dans le monde, exactement dans les situations que nous avons besoin de vivre, pour passer les expériences que nous avons besoin de vivre. La littérature spirite est riche des exemples. Mettons, je me rappelle dans Romain écrit, je ne me souviens plus l'esprit, mais c'est reçu par Divaldo Franco.
dans lesquels il raconte l'histoire d'un jeune Brésilien qui est né dans une famille avec laquelle il ne s'entendait pas vraiment très bien. Il était malade. C'était un jeune assez sensible, qui avait une sensibilité artistique considérable, mais une fragilité physique aussi assez évidente. Et il y avait vraiment une relation d'amour et haine avec sa mère. Il sentait qu'elle ne l'aimait pas, que des fois même elle le détestait. Et là, l'esprit va raconter le passé. Donc, l'histoire, ça se passe pendant la période des Borgia en Italie, pendant la Renaissance. Et ces garçons-là étaient un des condottières des Italiens, ces hommes d'armes qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et à un moment donné, il a tombé prétensément amoureux de cette fille-là. Il va la kidnapper et elle va subir là tout une situation d'angoisse, de panique qui va s'inscrire dans son âme. Il va rester comme un trauma et qui va la suivre comme en déclenchant en elle des phobies, des maladies mentales qui va la suivre. Et bon, il va naître plus tard, hein, quelques siècles après, comme son fils. C'est évident qu'elle n'aime pas ces fils-là. Donc, je me rappelle de l'histoire parce que ça illustre exactement cette dimension de la réincarnation qui est capable même de nous montrer même ces liens des parentés, des filiations qui des fois sont troubles, sont difficiles, mais qui vont s'inscrire dans les cadres des reconstructions que nous avons besoin de faire pour régler ces affaires du passé. Donc, Emmanuel, dans ce texte, va nous parler de quelques cas, comme les suicidés, mettons, mais va nous parler aussi, quand il parle des tragédies passionnelles, hein, tous les gens qui vont en profiter des situations qui vont stimuler l'avortement n'importe comment, la criminalité, les guerres civiles, les gens qui vont des fois déclencher des guerres, favoriser la guerre pour qu'ils puissent faire de l'argent. Tout ça passe comme inaperçu devant la justice humaine. On n'est pas capable de saisir ces gens-là, de les amener à ces responsabilités. Mais la justice divine, on ne peut pas l'échapper. Donc, Dieu n'a pas besoin d'inscrire ça sur un cahier. Les cahiers sommes nous-mêmes. On inscrit sur nous-mêmes toutes nos émotions, tous nos actes, toutes nos intentions. Et la justice divine prendra tout ça en considération au moment de nous placer en face de la réalité et des expériences que nous avons besoin. Donc, moi, j'ai fait cette introduction-là pour qui, oui, il y a certaines conséquences, comme pour les suicidés, et il faut qu'on comprenne bien, il y a des conséquences pour nous tous, et je dis des conséquences un peu précises qu'Emmanuel va indiquer, comme les gens qui vont naître avec certains troubles mentaux, des maladies obscures, des fois, que la médecine n'est pas capable de détecter ou d'expliquer. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. La personne a des troubles nerveux ou a des maladies physiques qui sont d'origine obscure. Il y a beaucoup de choses encore qui... la médecine, elle est capable de décrire les symptômes
et même de détecter les changements physiochimiques dans le corps qui sont liés à ces troubles-là, mais elle n'est rien, elle ne peut pas expliquer l'origine, pourquoi cela arrive. Et c'est là que le spiritisme nous aide à comprendre que chacun de nous porte en soi les marques de son histoire. Et qu'au moment de la conception, notre périsprit, en étant un champ magnétique avant tout, il va guider la génétique. Et c'est là que, parmi ces milliards de gènes, on va pitonner la musique qui nous est propre, comme dans un piano, sur un piano. Donc, chacun de nous va toucher les tecles, la musique qui nous est propre. On va jouer la musique qui est propre à chacun de nous. Donc, quelqu'un qui a agressé son périsprit avec un tir sur son cœur, mais son cœur physique a été abîmé, mais son cœur périspirituel aussi a été abîmé. Les marques de cette agression vont être présentes au moment de la conception d'un nouveau corps. Donc, mais il est trauma émotionnel. Il est trauma vécu, les tragédies qui ne sont pas nécessairement physiques, mais qui vont s'inscrire en nous aussi parce qu'ils sont des grands tremblements là, émotionnels qui vont nous suivre aussi. Des fois parce que nous étions à l'origine de ces traumas pour d'autres, et des fois, nous avons subi ces traumas aussi. Donc, ces mécanismes, il est nécessaire pour notre compréhension de la vie, mais aussi, on doit y penser peut-être un peu plus tard, comment utiliser la connaissance de ces mécanismes pour renverser la tendance d'être toujours en souffrance. Parce que ça ne nous sert à rien de bien expliquer la souffrance si on ne peut pas, à la fin, trouver le chemin de la guérison, trouver le chemin pour régler nos problèmes, s'en sortir de ces situations. Donc, je vous ouvre là pour qu'on puisse avoir d'autres considérations, d'autres réflexions. Je rappelle ce que j'ai dit initialement, pas tomber dans les raisonnements comptabilistes, telle chose implique nécessairement telle chose, c'est pas comme ça. Une personne peut se suicider et elle a été amenée au suicide par des influences très néfastes qu'elle n'a pas pu réagir. Et des fois, c'est plus la responsabilité de ceux qui l'ont amené au suicide que d'elle propre. Donc, la providence divine va lui prendre en amour, en tendresse, et l'aider, même qu'elle va subir la souffrance, les conséquences de l'acte en tant que tel, parce que, bon, on a blessé à nous-mêmes, mais elle va avoir toute l'aide qu'elle a besoin. Donc, la justice divine, c'est juste, mais c'est surtout amour. Qu'on n'oublie pas ça. Et bon, cela dit, je pense qu'on peut approfondir les réflexions que ces textes, qui d'ailleurs est plus grand que ça. On a 25 petites questions, mais on a choisi les 8 premières parce qu'on n'aurait pas de toute manière le temps pour faire ça. Et aussi pour la traduction, c'est difficile. Christophe nous a peut-être corrigé là quelques petites erreurs déjà dans sa lecture, qui ça serait peut-être nécessaire d'y revoir là. Tombeau, tombe, je n'étais pas très certain là. Et, bon, je vous demande des excuses, mais on va peut-être essayer de le corriger. Au moment qu'on sait là exactement lesquels mettre plus appropriés, de manière plus appropriée. Donc, cela dit, bon, je vous ouvre la parole. J'ai mon cellulaire ici, ce n'est pas pour une attention, c'est pour accompagner les textes à côté. Oui, Dominique. Oui, bonjour les amis. Et merci pour ce beau texte partagé à nouveau dans nos études.
je voudrais préciser que le spiritisme nous apprend que nous sommes les artisans de notre destinée et qu'au moment, certes qu'il ne faut pas tomber dans la comptabilité des actes commis sur terre, comme tu as dit, César, c'est tout à fait vrai et judicieux. Néanmoins, depuis que j'étudie le spiritisme, j'ai appris que la semence est facultative, mais la récolte obligatoire. Et ce matin, en étudiant le texte, ça m'a fait rappeler à une question posée par Allan Kardec dans le livre des Esprits, qui disait qu'au moment de la mort, quel est le sentiment qui domine le plus grand nombre des êtres humains sur Terre? Et il demande, est-ce le doute, la crainte ou l'espérance? Et les esprits supérieurs répondent, pour les sceptiques, c'est le doute. Donc ceux qui n'ont pas encore la chance d'être initiés comme nous à ces belles études concernant la réincarnation. Pour les coupables, en restant tolérants et bienveillants pour eux, c'est la crainte, parce qu'ils savent qu'ils ont, par conscience, ils savent qu'ils ont commis une erreur, ils n'ont pas été punis, comme dit une question dans le texte d'Emmanuel, par la justice des hommes, mais néanmoins, ils devront réparer cette faute. Et puis l'espérance pour les hommes de bien, pour toutes les personnes qui décident de prendre ce chemin. Alors, ça m'a fait penser, rappeler que pour être heureux sur Terre, il faut qu'on trouve la force dans le pardon. Il faut qu'on trouve l'espoir dans toutes les vicissitudes de notre vie sur Terre et l'amour sur tous les chemins qu'on emprunte, même s'ils sont épineux, etc. Et donc, ces questions sont très judicieuses, sont très vraies. Et je voudrais partager avec vous une épreuve qui m'est arrivée ce matin. Hier, nous avons suivi une conférence par une sœur concernant le texte concernant être un spirit aujourd'hui. Et toute la nuit, durant le sommeil, au matin, je me suis levé un peu bizarrement, étrangement. Et puis, je suis allé faire quelques courses rapidement et passer la caisse. Je me suis arrêté parce que j'ai vu un frère qui était dans les caisses automatiques, qui a été subjugué en criant très fort. Il insultait toutes les personnes suite aux épreuves que la France traverse actuellement à cause de cette violence. Et il a traité tout le monde d'assassins parce que nous tuons des jeunes, des enfants. Et je me suis mis face à une personne qui était dans la peur. Je lui ai dit, n'ayez crainte, madame, ce frère est perturbé, il faut prier pour lui. Et en partant, puisqu'il y avait le vigile qui soit arrivé, qui a appelé les forces de l'ordre, je me suis mis à prier pour lui, à ce que ces vibrations le touchent. Je pense que chacun d'entre nous est tombé sur une scène, peu importe la cause, de violence comme celle-ci. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour vous dire que pour être heureux, ce que j'avais lu, c'est qu'il faut trouver la force dans le pardon, l'espoir dans ces batailles qu'on suit tous. Et ce texte m'a fait penser tout de suite à ceci. Voilà. Excusez-moi, c'était un peu long. Non, merci, Dominique. Ça, je crois que les connaissances que nous avons ici, ça nous porte heureusement à considérer la vie concrètement. Et donc, les choses qui nous arrivent à chaque jour aussi. Yuri? Oui, merci, c'est ça. Et oui, j'avais fait une réflexion un petit peu comme Dominique, là, de comment la doctrine nous dit que nous sommes responsables pour la construction de notre ciel, hein, de notre paradis, de notre enfer. Et il nous dit aussi que nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas.
Alors, hier, quand ils ont parlé dans notre étude en portugais de l'immortalité, et je pensais, ça m'est venu aujourd'hui avec les questions, un petit peu comment est fondamental de comprendre cette question-là sur l'immortalité, mais aussi je pense que c'est nécessaire de comprendre les lois divines comme la loi de cause et effet, parce que savoir que nous sommes immortels juste comme ça, sans savoir que nous sommes responsables et des conséquences dérivées comme la question 5 qui nous parle, là, ça change les choses, là, non? Ça nous amène à un niveau plus haut de réflexion. Et je pense que ces questions-là, c'est cette invitation-là à réfléchir. Et surtout, je pense que la question 1, c'est quoi nos tendances, pourquoi que nous sommes comme ça, c'est quoi les épreuves que nous vivons, et si nous analysons ça, nous verrons que bon, c'est une conséquence de nos actes passés ou de nos actes présents. Et bon, comment c'est important de faire cette analyse pour changer, pour modifier les choses, pour ne pas tomber dans qu'est-ce que les questions nous parlent, dans des suicides ou dans toutes ces questions-là que nous sont amenés à des chemins très, très douloureux jusqu'à date. Je dis ça. Merci. Merci, Yuri. Oui, dans la question 6, il nous dit quelle est l'explication logique des maladies congénitales. Les grands crimes provoquent des états indéfinissables d'angoisse et de choc dans l'âme. C'est une phrase, hein, c'est presque rien. Mais considérons l'ampleur de ça. Provoque des états indéfinissables d'angoisse et de choc dans l'âme. Donc, quel est l'état de quelqu'un qui a commis un crime ou qui a vécu une situation tragique ou qui a provoqué quelque chose qui se rend compte qu'il n'aurait pas dû? Et nous avons tous vécu ça dans cette vie ou dans d'autres. C'est cette personne-là dont Dominique parlait, il aurait pu, à la place de crier sur les gens, sortir un couteau et tuer quelqu'un. Et 5 minutes après, regardez ce qu'il a fait et il s'est dit « qu'est-ce que je viens de faire ?» Et donc là, on sait que les obsessions vont jouer un rôle en profitant de la rage, de la souffrance humaine, de la désorientation. Et au moment que l'acte est accompli, ici, ils vont s'éloigner parce que là, ils nous laissent à nous. Et on doit vivre avec les conséquences. Donc, on connaît cette dimension de la vie. Et en face de ça, toute cette turbulence d'angoisse, des sentiments, de l'acte en soi, les émotions et les énergies qui sont libérées par les gens qui sont impliqués dans cet acte-là, tout ça vient comme, imaginons notre périsprit comme un corps énergétique qui réagit, qui vibre avec nos émotions, nos pensées, nos sentiments, et tout à coup, cela commence comme un tissu qui commence à être étorcido. Tordu? Tordu, torsadé. Torsadé. Il ne sait pas vers comment vibrer, il ne sait pas, parce qu'on a tout, la turbulence des émotions, et ça commence à briser les tissus. Ça commence à rompre ces tissus délicats. Et là, cela va s'inscrire en nous, va rester en nous. Donc, on en profite de la souffrance humaine, on sème la guerre, mais les conséquences de toute la souffrance que nous avons générée vont venir sur nous. Et des fois, la personne ne va pas s'y rendre compte de ça, parce que ça va venir plus tard. Parce qu'on est dans on est dans les blocages de l'ignorance
on ne s'y rend pas compte de ce qu'on fait, on n'a pas la dimension et un jour la vérité se présente à nous. Et c'est là, ça peut être après la mort. Mais là, tu vois les conséquences de tout ce qui t'a fait. Donc, on verra des gens qui vont naître dans des conditions, bon, vont naître, entre guillemets, parce que, comme pour les suicidés, les périsprits est tellement désarrangés qu'ils vont essayer plusieurs fois. Donc, les mamans qui ont perdu des bébés ou qui ont eu des grossesses qui ont échoué, des fois, elles ont à vivre ça aussi comme une preuve pour elles, parce que peut-être dans le passé, elles n'ont pas valorisé assez la vie. Mais des fois, elles sont aussi en train d'y aider des esprits qui sont en train de s'y pratiquer pour réincarner. Parce qu'il faut s'ajuster à nouveau à un corps physique. Ces périsprits sont tellement désorganisés qu'ils ne sont même pas capables de générer un corps minimalement fonctionnel. Imaginez la personne qui s'était jetée sous un train. Mais elle est complètement morcelée. Son périsprit est complètement abîmé. Donc, c'est vraiment par l'amour de Dieu que ces hommes-là sont amenés à nouveau à la vie, à la réincarnation, mais des fois, ils vont essayer plusieurs fois. Des gens qui ont commis des grands crimes, qui se sont dégradés dans la débauche pendant des années et des années. Donc, on a désorganisé toute l'énergie de notre périsprit. Cela a des conséquences. Et remarquons là l'exemple que j'ai commencé à donner du tissu qui va être torsadé. Mais ça, c'est un corps énergétique. Et c'est là qu'on peut commencer à réfléchir sur comment guérir ce corps. Donc, c'est là que ça commence, les besoins de changer notre vibration. Premièrement, en acceptant la souffrance qui est la conséquence de nos actes. Donc, si je ne peux pas m'échapper d'une situation difficile, c'est parce que, bon, cela a été conçu par moi-même. Je suis né avec une blessure quelconque, ou avec une maladie quelconque, ou avec la prédisposition pour développer certaines maladies, mais c'est inscrit en moi. Ce n'est pas la faute de la génétique. La génétique, c'est moi qui l'utilise. Elle va répondre à mes besoins du périsprit. Donc, mais comment je fais pour régler cela? Nous qui sommes, mettons, moyennement en santé, nous ressentons des fois des grandes angoisses, des grandes mélancolies, des grandes tristesses. Tout ça, ce sont des indices que nous avons des choses à régler. Mais la providence divine nous donne l'opportunité de les régler par l'amour. Donc, elle nous donne le temps et le choix de changer la vibration et réorganiser ce tissu-là qui a été désarrangé avant que ces désarrangements, ces blessures se manifestent dans notre corps physique, comme des maladies. Donc, quand l'apôtre dit que l'amour peut guérir tous nos péchés, mais il n'était pas en train de dire quelque chose de religieux, il était en train de dire quelque chose de scientifique. Parce que l'amour va corriger la vibration de notre périsprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont même capables de se guérir de certaines maladies. Parce qu'ils sont capables d'aimer à tel point que la vie va répondre à cette nouvelle vibration. Et cette vibration de l'amour, c'est la plus puissante que nous avons. C'est celle qui nous rassemble le plus à Dieu. Donc, Jésus ne guérissait pas seulement parce qu'il y avait le pouvoir de le faire. Il y avait l'amour qui déclenchait ces pouvoirs. Et l'amour en nous, bon,
Là, on comprend pourquoi Jésus disait, mais bénis ceux qui sont en souffrance, bénis ceux qui sont affligés, parce que nous sommes en train de, par la souffrance, réparer les tissus, la vibration de notre périsprit, de notre âme, et de nous réorganiser pour l'avenir. Mais si on n'accepte pas la souffrance, on s'y révolte, on commence à réagir d'une manière inadéquate, agressive. Si on est tourmenté toujours par ces souffrances-là, sans comprendre pourquoi on les a, bon, on va dégrader encore davantage notre périsprit. Donc, quoi faire avec nos souffrances? Comment réagir à la souffrance et comment éviter la souffrance? Parce qu'en plus, je pense qu'en plus de savoir d'où viennent nos souffrances, il faut savoir comment agir pour ne pas tomber dans cette souffrance-là à nouveau. Et c'est impressionnant parce que l'amour, la bienveillance, la bonne volonté, l'amour peut-être pour nous, c'est quelque chose d'un peu loin. On est capable d'un geste comme celui de Dominique, de comprendre en face de la situation que cette personne-là avait besoin d'une prière et pas de sa révolte. Dominique aurait pu tomber dans la révolte. Il dit, mais c'est quoi? Ces gars-là viennent d'ailleurs, viennent dans mon pays, ils viennent me crier sur moi que je suis un assassin et tout ça. Il aurait pu avoir cette réaction. Il a dit, non, prions pour cette personne, elle a besoin d'aide, elle est en détresse. Essayons de l'aider. Mais nos réactions aux situations vont jouer un rôle sur notre santé spirituelle. Et nos actions aussi, et nos émotions, et nos intentions. Donc, c'est complexe et c'est beau. Oui, Dominique. Oui, merci César. Je voudrais juste préciser encore une belle phrase que cette sœur qui a fait la conférence sur YouTube hier a dite. Accueillir et accepter ce qui arrive sur notre chemin. C'est pas évident en fonction du type d'épreuve qui arrive, mais c'est tellement vrai, tellement fort. Et ça m'a fait penser après à un texte que j'ai lu dans le tram en allant au travail cette semaine, parlant de l'impressionnabilité de l'esprit lors de la vie dans l'espace. Et je ne savais pas ça, que lors de la désincarnation, l'esprit est beaucoup plus impressionnable par tous les remords, par la tristesse, par la peur de ce qu'elle a fait, des actes sur la terre. Et ça la ronge, ça la perturbe. Elle veut réparer, elle veut que ses sentiments disparaissent. Alors, on comprend qu'un criminel sur terre agisse par un acte passionné ou autre et ne regrette pas sur le coup ou sur le champ, que ce regret vient un peu plus tard, mais qu'elle vive sans donner ses impressions, ça c'est encore autre chose. Et ça m'a appelé à une question que Kardec a posée aussi, en quoi consiste le bonheur des bons esprits? La réponse est connaître toute chose, vivre, ne pas accepter ni haine, ni jalousie, ni ambition, ni passion, etc. Parce que nous laissons tout cela en bas et ça risque de nous perturber dans les prochaines existences ou lors de la réincarnation. Déjà, au niveau du détachement du Père-Esprit, on le sait ça. Et donc, connaître toute chose, c'est connaître ce qu'on peut faire ici-bas pour nous-mêmes et pour les autres. Comme Socrate a dit, connais-toi toi-même, en nous connaissant nous-mêmes, on peut travailler sur nos imperfections, qu'elles deviennent non pas des perfections, mais les transformer en vertus. Mais c'est intéressant de savoir que la santé du corps passe par la santé de l'âme. Et lorsqu'on connaît toutes ces choses, eh bien réunies, lorsqu'on se rencontre tous les samedis ensemble, on peut en débattre, on peut se raviver ces choses et puis vibrer ensemble et continuer d'avancer. Et ça, je trouve ça, c'est formidable. C'est super. Voilà. Merci, Dominique.
Ces mots-là que tu as utilisés, l'impressionnabilité de l'esprit, c'est quelque chose qui vient beaucoup expliquer la question 6 qu'on discutait tantôt. Parce que rendu à la vie spirituelle, on n'a plus les corps comme une couche supplémentaire pour recevoir les impacts. Il m'échappe les mots là, je sais qu'il y a un mot comme un amortisseur là qui va apparaître, retenir les premiers impacts. On n'a plus les corps. Et là, ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les conséquences, les pensées, les émotions des gens qui ont été affectés par nous, vont agir directement sur notre périsprit. Et aussi, nos émotions, sentiments et pensées vont s'exprimer immédiatement dans ces corps-là, qui est très flexible, très plastique. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas s'échapper à la loi et on ne peut pas s'y cacher des personnes. Tout est en nous. Et ça, c'est aussi ce qui revient au moment de la mort. Imaginons la situation suivante. Tu as été un chef de guerre, quelqu'un qui était caché derrière les roues du gouvernement, mais qui, tu dis, OK, il va y avoir une guerre entre la Russie. Il était là un membre de l'OTAN et tu dis, bon, il va y avoir une guerre, mais mes sources m'ont dit, ils vont envahir. Mais bon, attends, comment je peux faire pour, je vais acheter telle chose parce que ça va augmenter les prix, Ces personnes-là, c'est la vie des gens. Elle est en train de penser à comment gagner de l'argent. Sauf qu'au moment de la mort, elle a fait quelque chose qui, même dans notre vision de monde, c'est « j'en profite d'une occasion ». C'est tout. Les gens vont même m'applaudir. Parce que je suis un homme éveillé et intelligent. Mais au moment de ma mort, moi, je pensais que je ne faisais rien. Au moment de la mort, on sait que ça passe devant nous, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait. Mais en plus, les gens qui vont mourir nous disent quoi? Les mots que j'ai dit à la personne à ce moment-là, je ne vois pas simplement les mots. Je vois comment la personne a reçu les mots et les émotions qui ont été déclenchées par ces mots-là. Donc, au moment de la mort, cette personne ne voit pas seulement qu'il y a fait de l'argent, il y voit toute la souffrance qui a été déclenchée par ces actes. Il voit toutes les personnes qui ont été mises en épreuve, en difficulté, dans la misère, dans la souffrance, dans le désespoir. Et c'est là que plusieurs esprits rentrent déjà au plan spirituel complètement en folie. Parce qu'en face de la réalité de ce qu'ils ont fait, plusieurs ne sont pas capables d'endurer la vérité. Ils vont devenir fous. Ils vont passer des années, des fois, dans les plans spirituels, dans cette condition. Le problème, ça serait réglé s'ils avaient là un moment de profond à repentir et s'ils se disaient, oui, je comprends là l'immensité des souffrances, Seigneur, aide-moi à réparer tout ça. Ils ne tomberaient pas dans la folie. Mais là, rentrer au plan spirituel, ce que Dominique nous a dit, revient sur lui. Et là, il n'a plus encore, il ne peut pas se cacher dans la vie terrenne. Il va subir sur son périsprit les conséquences de ce qu'il a fait. Donc, l'amour peut nous guérir. Et si nous ne nous rendons pas compte que tout ce que Jésus a dit, tous les grands esprits ont dit, c'était plutôt pour notre santé, pour notre bien-être, parce que nous allons obligatoirement hériter tout ce que nous faisons. Oui, Yuri?
Si c'est qu'est-ce que tu as dit, c'est ça, comme ces gens-là qui passent, comme le texte dit, c'est indéfinissable angoisse. Et je pense que si l'esprit ne vit pas ça, s'il ne vit pas ces angoisses-là, il apprend pas. Je sais pas, j'ai comme cette idée que c'est la justice divine, il nous donne à chacun selon nos œuvres. Mais si on n'aurait pas ces conséquences-là, si on vivait pas ces angoisses si difficiles, je pense qu'on n'apprendra pas. Tu sais, il y a tout, même tu dis que l'amour, comment il va nous sortir de ces situations-là, mais je sais pas, je pense qu'on est si endurcis, on a des esprits si necios, comme on dit, aidez-moi. Oui, endurcis. C'est dur. Dur, et C'est dur. t'es-tu que ça nous prend cette souffrance-là pour apprendre? Je sais pas, tu sais, j'ai comme cette idée-là qu'il faut passer par là. Il faut vivre tout ça, il faut connaître cette souffrance-là extrême pour se réveiller à dire, OK, là, je change, là, je pense que c'est le moment. Okay. Oui, Sébastien, on va y revenir, Yuri. Mais c'est un peu par rapport à ce que Yuri a dit, parce que aussi, je pensais beaucoup à l'immortalité de l'âme, puis c'est quelque chose de l'avoir en théorie, dans notre tête, juste une connaissance, puis vivre comme un esprit immortel. Puis je donne un exemple très rapide. Moi, j'ai commencé à travailler avec un ami qui, lui, il fait de la business, puis je travaille pour lui. Puis lui, il est très, très religieux. Il va à l'église presque tous les soirs, il prie tout le temps, mais pour que sa business fonctionne, il doit violer toutes les lois divines. Il doit passer par-dessus tout le monde pour que lui, il puisse avoir les contrats, avoir ci. Alors, je me dis, lui, il a la théorie, mais il vit pas comme un esprit immortel, parce que si lui, il aurait intégré l'immortalité, il pourrait pas vivre comme ça, parce que si on prend l'évangile de Jésus, notre mode d'emploi, mais tu violes tout ce qu'il y a là, alors tu peux pas. Alors, comme Yuri a dit, oui, tu as les conséquences, puis oui, tu apprends, mais c'est parce que tu n'as pas intégré le fait que tu es un esprit immortel. Un esprit, tu vis pas comme un esprit, tu vis encore comme un corps, même si, en théorie, oui, je sais que je suis un esprit, mais pour le moment, je suis pas prêt à vivre comme un esprit. Réellement, face à l'immortalité. Ça fait toute la différence, vraiment, toute la différence de l'avoir en théorie, puis vraiment de l'intégrer, puis vivre notre vie. C'est pour Jésus, pour le bien. Puis on voit tous les grands hommes, Chico Xavier, tous les grands, mais ils étaient tous de vie très, très simples, mais ils étaient portés, ils vivaient comme un esprit, pas comme un corps, pour le monde matériel. Un peu ça, merci. Excusez pour le bruit, ma belle-mère, la mère à Yuri cuisine. C'est correct. Merci, Sébastien. Merci, Yuri. Bon, avant de réagir, je vous laisse. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est la même chose que la culpabilité liée, culpabilité chez les incarnés? Je ne suis pas certain, mais nous avons la culpabilité, disons, je peux voir deux dimensions dans la question de la culpabilité. Celle après l'acte, vous allez me dire, César, c'est évident que la culpabilité, ça peut avoir lieu seulement après l'acte. Mais je dis après l'acte, concrètement aujourd'hui, mais on peut avoir même et sentir la culpabilité sans connaître les actes, parce qu'ils sont dans notre passé. Je m'explique. Moi, je me sentais coupable quand j'étais petit. J'avais un sentiment de culpabilité, comme si j'étais un criminel, comme si j'avais échappé la loi et à n'importe quel moment, quelqu'un allait arriver à la porte pour m'amener en prison. C'est un peu comme ça que je me sentais. C'est évident que quand on est né comme ça, on sait que notre passé est trouble et que nous sommes nés avec la responsabilité de s'y rattraper. On a des compromis, on a une conscience qui nous alerte, parce que la loi divine est dans notre conscience. Elle est en nous, elle est inscrite en nous. Comme les lois physiques sont inscrites dans notre corps.
Je n'ai pas besoin de chercher très loin. Je sais pas vous, mais moi, je regarde une nourriture, je dis non, c'est pas pour moi ça. Je regarde l'autre, je dis ah, c'est pour moi. J'ai comme un sens qui c'est... Ça me va pas. C'est ça. Je regarde, ça peut être la chose la plus belle, la plus bien faite. Je dis non, ça, c'est pas pour moi. Et c'est impressionnant. On a en nous ces troisième sens. Et c'est pour ça que la souffrance, en revenant un peu sur ce qu'il disait Yuri, ce n'est pas nécessairement nécessaire, obligatoire. Si on obéissait à ce tiers sens qui est en nous. Mais très souvent, il est oublié, il est caché par la matière. Et c'est là qu'on se laisse aller par les émotions plus fortes, par les sensations plus fortes, et on se laisse commander par les choses qui sont les plus grossières en nous. Et c'est là que la souffrance devient un apprentissage nécessaire. Mais la culpabilité, oui, elle peut être très dangereuse pour nous, parce que si on garde la culpabilité sans les repentir, donc si on tombe dans les remords, là on commence à abîmer les tissus. Et c'est pour ça que les gens qui se sentent coupables, obligatoirement vont devenir malades plus tôt ou plus tard. Parce que les angoisses, les sensations difficiles, tous les troubles émotionnels, écoute, là, une petite séparation d'amoureux dans un couple qui n'est pas très lié là par t'es avec quelqu'un pendant une année là, t'es en couple avec quelqu'un, là ils vont se séparer. Mais on voit que quelqu'un là peut avoir de la diarrhée, va passer des journées troublé physiquement, avec des mal de tête, mal de gorge, de la fièvre, parce que les émotions vont déclencher tout ça. Donc, imaginons l'ampleur des grandes culpabilités. Mais c'est pour ça que l'amour, la charité, la bienveillance, on dit, OK, je comprends mon erreur. Je comprends. Je me sens coupable. Il faut vivre les processus de repentir. Parce que le repentir, c'est différent du remords. Le remords, c'est remordre. J'ai la blessure ouverte et là, je pique tout le temps. Je suis un misérable, je mérite de souffrir, je n'aurais pas dû faire cela. Et là, on s'y ferme pour l'amour, à la miséricorde, au changement. Le repentir nous dit, oui, la blessure est ouverte, mais on va la guérir avec amour, avec le travail, avec la bienveillance. Et est-ce que je serais capable de corriger les choses aujourd'hui? Peut-être pas. Imaginons quelqu'un qui a tué quelqu'un. Tu peux rien faire. C'est fini. Mais tu peux soigner la vie. Aider les gens, aider les enfants qui arrivent à ce monde. Et là, tu commences à se rattraper par l'amour. À un moment donné, dans les futurs, la providence divine va dire, oui, tu aurais là, tu dois régler l'affaire avec cette personne à qui tu as enlevé la vie. Mais il peut être ton fils, il peut être le fils à quelqu'un qui t'a aidé et qui va dire, non, tu m'as aidé, je t'aide. Laisse qu'il va naître avec moi. Tu as sémé tellement d'amour que l'amour par soi-même va régler les choses. Les gens vont avoir des fois tellement de gratitude envers toi qu'ils vont dire non, je peux recevoir cet enfant-là en nom de l'amour que je te dois. Donc, l'amour peut régler les choses. Mais si on reste dans la culpabilité, bon, ça va envenimer nos énergies et on va tomber malade. Oui, Fadimé. Oui, moi j'ai du mal à discerner et après de faire des liens entre ce qu'on a fait, donc ce qu'on est venu réparer,
et quand on a été de réelles victimes. Parce qu'on peut ressentir la même chose, on peut subir des... À quel moment on sait que c'est la réparation et à quel moment, même si après on doit pardonner et qu'on... Enfin, je sais pas, après, est-ce que c'est important de savoir? J'en sais rien maintenant. Je suis désolée, je fais les questions et les réponses. Non, la question est de s'y poser peut-être la question, est-ce qu'il y en a des vraies victimes? Parce qu'à un moment donné, on ne connaît pas nécessairement le passé. Et la première réaction que nous devons avoir, c'est de se dire, bon, si cela m'arrive, et là, je pense qu'on va revenir à ce que Dominique disait tout au début, si cela m'arrive, ça peut être deux choses. Je suis en train de me rattraper en face d'un passé obscur et difficile, mais supposons que cela nous arrive et on n'a pas cette passé nécessairement. À ce moment-là, je crois, Fadimé, que nous sommes déjà à un niveau d'évolution, que nous sommes invités à l'amour et au pardon. Parce que c'est comme dire, mettons, quelqu'un qui a fait le bien et des fois est victime de quelque chose. Supposons qu'il n'a pas un passé qui justifie ça. C'est peut-être la vie lui disant, écoute, il faut là, c'est le cas à Jésus, c'est le seul que j'aimais, ou de Chico Xavier, ou de Mère Teresa, ou de Padre Pio, ou de Saint François. Mais même ceux-là vont dire, non, c'est pas comme ça, mon fils, j'ai aussi mon passé. Donc, sont des passés qu'on ne connaît pas, qui sont très lointains. Okay? On a des empereurs qui ont déclenché des guerres qui, théoriquement, ils étaient obligés de déclencher pour défendre l'Empire, mais tous les ravages qui ont été faits, bon, sont d'une manière ou d'autre liés à leur responsabilité aussi. Je me rappelle les cas d'une madame qui, à un moment donné, elle a été amie à Chico Xavier et elle a commencé à avoir un mal des jambes. Ses jambes commençaient à enfler et elle avait des douleurs terribles. Et à un moment donné, Chico a expliqué à des amis, elle dit le nom de son incarnation passée. Elle était une reine en Espagne. Et il a dit elle a été très liée à l'Église catholique et les inquisiteurs venaient à elle, demandaient de signer des autorisations qu'elle ne lisait pas parce qu'elle leur faisait confiance. Et c'était des autorisations pour la torture. Et c'était de la torture qui se faisait sur les jambes des gens. Et rentrée au plan spirituel, elle s'était rendue compte qu'elle était responsable de ça. Elle aurait dû faire attention. Donc, plusieurs siècles après, elle demande qu'elle puisse se rattraper de ça. Et ses jambes étaient trop bloquées par des instruments là pour qu'elle ne pouvait pas les bouger, telle était la douleur. Exactement comme ces gens qui allaient autoriser la souffrance sans s'y rendre compte. Donc, des fois, Fadimé, on va rattraper des fautes. Ce n'est pas que la loi divine veut qu'on les rattrape. Des fois, on les rattrapait déjà, mais on dit non, non, je vais régler ça à ma manière. Je vais vivre ce que ces gens-là ont vécu. J'ai besoin de ça pour me libérer. Parce que là, on est déjà des êtres conscients. On est capable d'endurer la souffrance et d'aimer les gens. Donc oui, il peut y avoir des vraies victimes, mais sont celles, à mon avis, sont celles qui vont être vraiment capables, ils vont avoir l'option du pardon et de l'amour, en premier lieu. Donc, sinon, on est dans un processus qui est très difficile à évaluer. Nous avons des milliers d'incarnations déjà vécues.
Un jour, peut-être, on va demander à Dieu, est-ce que je peux me rattraper de toutes les viandes que j'ai mangées parce que c'est la vie que j'ai. Peut-être on va arriver à cette conscience-là de dire, est-ce que je peux devenir un être d'amour seulement pour ne faire que le bien et l'amour à tout le monde? Dieu ne demande rien. Et je me rappelle, pour finir là, parce que Véronique a levé la main pour lui laisser la place, mais ce sont des choses qui me viennent. Je pense qu'à un moment donné, Chico a été interrogé par quelqu'un qui a dit, Chico, pourquoi dans l'Évangile, Jésus dit connaître les royaumes de Dieu et sa justice? Il y a une phrase là qui dit ça. Je ne me rappelle pas en français complètement la phrase, mais pourquoi pas l'amour de Dieu? Et Chico a dit parce que la justice vient en premier pour nous, pour notre conscience. L'amour de Dieu est toujours présent, mais nous-mêmes, nous demandons des fois la justice parce que nous avons besoin. Dieu ne nous impose rien, mais rendu à un certain niveau de conscience, nous avons besoin de ça. Donc, victimes innocentes, c'est très rare. Et disons que nous avons étudié ici le cas du garçon qui a été frappé par une balle à son cœur, qu'il était devant une discothèque. On pourrait dire qu'il n'a rien de plus innocent que ça, mais pourquoi lui? Et on ne connaît pas toutes les histoires, mais celui-là, on connaît. Il a dit, c'est moi, les arrière-grands-pères là de la famille qui en Italie s'était suicidé avec un tir dans son cœur. Donc, c'est complexe le mécanisme. Et avant de penser qu'il y a des victimes innocentes, il faut penser que c'est très rare, ça, malheureusement pour nous. Il doit avoir, Fadimé. Mais à mon avis, ce sont des gens qui sont déjà rendus au niveau de dire je suis là pour témoigner l'amour, pour te montrer que la vie est plus que le corps et que nous sommes des âmes immortelles. Moi, je connais le cas de Jésus. C'était la seule victime innocente que j'ai jamais vue sur cette planète. Mais certainement, il y a d'autres. Véronique, désolé là du temps que j'ai pris. Bonjour tout le monde. En fait, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir tout ce concept-là de victime, de bourreau, etc. Puis j'avais envie de vous partager parce que je réfléchis beaucoup là-dessus. Puis en fait, non seulement justement, comme le dit César, probablement que les véritables victimes sont très, très rares, mais en plus de ça, je trouve que même nous, même si on s'estime victime de quelque chose, non seulement se rappeler qu'on n'est peut-être pas nécessairement une si victime que ça, mais aussi, je crois que c'est dangereux de s'identifier comme victime. Parce que si on y pense bien, quand on s'identifie comme victime, on a tendance après ça à se sentir justifié d'attaquer ou de se défendre ou tu sais puis ça, je considère de plus en plus que ça nous empêche d'aller dans l'amour que d'être justement dans cette victimisation-là, puis que c'est pas ce qui va faire le plus de bien à notre être profond, en fait. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Merci beaucoup, Véronique. Ça, c'est vraiment une question qu'on aurait pu peut-être plus tard dans une autre étude. La question bourreau-victime, j'aimerais dire que c'est très délicat parce que aujourd'hui, vous étiez ou nous étions des victimes. Je ne peux pas enlever ça. Quelqu'un qui a eu son fils kidnappé, sa mère tuée, son frère enlevé par un acte de violence. Aujourd'hui, cette personne-là est une victime. Mais en face des connaissances que nous avons, on va se dire, je suis une victime de Lazare, le sort a été tiré et moi, je suis le malchanceux.
ou en face des connaissances que nous avons, on va se dire, je ne sais pas pourquoi je suis en train de subir cela. Je me sens comme une victime, mais en face du fait que je reconnais, Seigneur, mon Dieu, ta justice, je ne peux pas croire que tu me laisses subir ça sans avoir une raison. Et moi, sans la connaissance de la réincarnation, je ne vois pas de solution à ces problèmes. La personne en face de la réincarnation, si on n'a pas la réincarnation, on va s'y entretuer jusqu'au dernier. Ça va être un œil par un œil, un bras par un bras, jusqu'à ce qu'il n'en reste personne sur cette planète. Ou on va réfléchir et on va se dire, Dieu me laisse peut-être me rattraper par cette souffrance d'aujourd'hui de quelque chose qui c'est même mieux que je ne me rappelle pas. Et il me demande tout simplement de lui faire confiance. Quoi qu'arrive, fais confiance. Parce que des fois, si nous nous rappelions ce que nous avons fait et qui a enclenché tout ça, on tomberait fou. Et Dieu nous épargne cela. Donc, on n'a pas besoin de se rappeler, on a besoin d'aimer et de faire confiance et de croire que la justice divine se fait. Et que cette justice est surtout amour. Parce que des fois, elle va nous éviter même les pires, qui est de se rappeler des actes qui ont déclenché tout cela. Fadimé, ton micro. Oui, c'est vrai. Enfin, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que des fois, il ne faut pas qu'on sache, même si je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce qu'il y a une psy qui m'a dit, je posais la même question, mais pourquoi les gens, ils savent, ils doivent savoir qu'ils font du mal aux autres. Pourquoi à un moment? Mais il me dit, parce qu'il disait exactement ce que toi tu me dis, si les gens prennent conscience du mal qu'ils ont fait, ils seraient très mal. Donc, pour éviter de souffrir eux, ils sont dans le déni des souffrances qu'ils ont commis ou des actes donc, je comprends, mais d'un autre côté, le fait de savoir ce qu'on a fait, ça permet aussi de prendre pleinement ses responsabilités. Et du coup, parce que quand on est de réelles victimes, entre guillemets, même si, voilà, on va apprendre plus à pardonner et à ne pas rendre œil pour œil, dent pour dent. Alors que si on a commis des actes, ça nous permet de prendre nos responsabilités et de choisir de réparer comme il se doit. Oui, Fadimé, mais ça, c'est Fadimé. C'est une femme forte. C'est une femme qui est capable d'assumer ses responsabilités. Mais notre bon papa doit penser à tout le monde. Et il aurait pu donner à Fadimé sa mémoire du passé. Tu crois qu'il serait capable de vivre avec? On ne sait jamais. Je n'ai pas dit que ce serait capable. Ce n'est pas le problème, c'est qu'au vu des connaissances qu'on a actuellement par rapport au spiritisme, je me dis que c'est beaucoup plus simple, du coup, de savoir ce qu'on a fait et du coup, de réparer. C'est de la même quand la personne nous dit, écoute, là, ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, eh bien, nous, on sait si on peut demander pardon ou s'il faut qu'on fasse quelque chose pour justement se faire pardonner. Oui, je comprends ta question et je comprends ton point de vue. Mais je ne crois pas que ça serait plus simple. Ça serait immensement difficile. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être sélectif. Il ne peut pas donner la mémoire à seulement une personne. Elle serait un grand avantage. Elle pourrait éviter, pour fuir ses responsabilités, tout le monde qu'elle identifie comme une victime de son passé. Elle pourrait se cacher, comme elle pourrait aussi faire le bien et s'y rattraper. Cependant, Dieu ne peut pas être sélectif, donner la mémoire seulement à ceux qui ont été des bourreaux. Il va donner la mémoire à ceux qui étaient des victimes. Toi, tu pourrais être prête à agir
pour le bien et pour l'amour, mais il était victime. Alors, j'aurais peut-être le droit de dire non, non, je ne te pardonne pas, tu vas payer ce que tu m'as fait. Oh, mais c'était à très longtemps. Non, non, ça n'importe pas, j'ai la mémoire, tu m'as fait ça, je me rappelle. Et cette personne-là, elle aurait pu ne pas avoir la conscience pour pardonner et peut-être va se venger. Donc, on serait vraiment dans un trouble immense si on avait la mémoire de la réincarnation, de nos réincarnations passées, parce qu'on ne serait pas capable de bâtir quelque chose de nouveau. Il faut faire confiance à Dieu qui nous donne aujourd'hui la possibilité de recommencer, de refaire. Mettons, si on était en face de nos victimes ou de nos bourreaux, moi, je me connais, je ne serais pas capable de vivre avec. Mais Dieu enlève cette mémoire pour qu'en face des nouvelles connaissances que j'ai acquises, je suis en train d'acquérir, que je puisse agir autrement et avoir le temps de rebâtir ma vie sur de nouvelles bases. Donc, ça ne serait pas si simple que ça parce que la mémoire, ça nous plongerait dans le passé sans nous laisser la possibilité de bâtir l'avenir. Ça suffit pour prouver ça, de regarder les poids que notre passé récent a sur nous. Des gens qui nous ont blessés et qui, jusqu'à présent, nous n'avons pas pardonné. Des gens qui nous ont fait mal ou à notre famille et qui, nous, on n'est pas capable de pardonner. Des traumas d'enfance. J'ai des gens qui m'ont dit, César, je déteste les maths. Et pourquoi tu détestes les maths? Parce qu'un prof m'a amené devant la classe, il m'a humilié devant mes collègues. C'est le passé récent. Et ça a bloqué toute la vie de la personne dans ce domaine-là. C'est un trauma qui s'est inscrit sur elle. Elle n'a pas oublié, elle n'a pas pardonné. Et cela a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, imaginons si nous avions la mémoire des 10 réincarnations. Seigneur, moi, je ne serais pas capable. Parce que dans chaque coin des rues, on va trouver une victime ou un bourreau. Donc, Dieu nous laisse un nouveau départ. Recommence. Essaye de construire ta vie sur de nouvelles bases, sur l'amour. Peu importe ton passé. Dieu n'est pas intéressé pour notre passé. Il veut notre avenir. Qu'est-ce que tu fais de toi-même aujourd'hui? Et c'est merveilleux qu'on s'y rappelle derrière, parce que c'est comme changer de pays. Dans un pays, tu es au Québec et tu vas au Nouveau-Brunswick ou à Vancouver, tu dis, je recommence ma vie à nouveau. Personne ne me connaît, personne ne sait qui je suis. Je recommence. Donc, la réincarnation, c'est cette belle opportunité de dire, je recommence. Tout est inscrit en moi, et c'est là la première question sur laquelle on a passé vite, malheureusement. Tout est inscrit en moi, dans mes tendances, dans mes sentiments, dans ma forme de réagir, dans l'amour ou la colère qui est en moi. Je peux m'analyser, voir mes tendances, analyser mes préférences. Si je commence à analyser ça, ça me donne déjà un aperçu de mon passé. C'est pour ça que la connaissance de soi, l'analyse de nous-mêmes, ça nous aide immensement à savoir qui nous étions. Mais si je le sais, ou si je ne le savais pas précisément, je ne pourrais pas avancer. Ça serait vraiment difficile. Apparemment, ça pourrait être plus simple. Oh, je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire. Mais pour Fadimé ou pour nous, mais pour la majorité des gens, ça ne serait pas comme ça. Et même pour nous, en face là des 10 incarnations, en face de toutes les victimes des bourreaux que nous avons eus, on se dirait non, ce n'est pas possible, je ne préfère pas vivre cette vie-là. On aurait des suicides en masse, je pense, et des maladies mentales en masse. Plus qu'on a déjà. Plus qu'on a déjà, parce que les gens ne seraient pas capables. Dieu nous donne, et c'est une bénédiction qu'on oublie. On n'a pas besoin de savoir. Dieu veut qu'on aime.
Et là, tout va être guéri. On va s'en sortir. L'amour peut nous enlever de tout ça. Mais tant qu'on n'est pas capable d'aimer, on va être dans ces cycles. Les cycles que Bouddha parlait. Hein, et quand il s'est posé la question d'où vient la souffrance, vient notre attachement, de nos passions, de la haine, de l'amour possessif. Il dit, tant qu'on est dans cette logique, on est pris dans cette roue des interminables incarnations. Donc, Mais à mesure qu'on prend conscience et qu'on est encore au plan spirituel, on a cette conscience-là, Fadimé, de tout ce qu'on a fait dans le passé. Mais si on se développe spirituellement, avant de réincarner, on va choisir certaines épreuves pour nous racheter. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont la force de vivre avec cette conscience-là. Donc, c'est pour ça l'importance de se développer spirituellement, parce que quand on désincarne, on a une idée générale de qui nous sommes. Et selon notre conscience, et selon notre développement et la force qu'on a déjà spirituellement, on va choisir certaines épreuves. Comme dit dans l'Évangile, dans le chapitre 6, l'esprit de vérité, dans l'item 5, il va dire la vie, c'est l'épreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme les cèdres. Donc, à mesure qu'on se développe, qu'on prend conscience, qu'on prend connaissance de nous-mêmes, on est capable de faire face à ce que nous sommes. Et à ce moment-là, on va choisir les épreuves selon notre capacité de se racheter, de passer au travers, et de pardonner, et de faire pardonner les autres. Mais les esprits qui sont ignorants ne sont pas capables de faire face à tout ça. Donc, ça vient avec les développements spirituels, c'est avec les développements de nos forces. Et à ce moment-là, on va savoir qui nous sommes, qui nous avons fait. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir avec cette conscience-là. Mais en attendant, il faut faire confiance, et il faut faire le travail, et faire confiance en Dieu, et développer l'amour, parce que c'est l'amour qui va nous faire grandir, qui va nous aider à prendre conscience de plus en plus. Donc, Jésus est venu. Il nous a laissé son exemple. Et si on prend conscience de ça, et si on vit avec, en mettant en place et en mettant en action les exemples de Jésus, les pardons, la simplicité, l'humilité, si on développe ces vertus-là, on est en train de se racheter, on est en train de se développer, on est en train de vivre avec les gens qui nous ont fait mal et avec les gens à qui nous avons fait mal. Mais on n'a pas besoin d'avoir conscience de qui nous sommes, de qui nous avons fait. C'est important de vivre avec les leçons de Jésus, avec son exemple, et de mettre en place, de mettre en action ces exemples. Et à ce moment-là, on se développe et on va grandir, et c'est ça qui est important. Excellent, merci Giovanna. Véronique? Oui, rapidement à cause de l'heure, mais je trouvais ça important avec qu'est-ce que Fadimé amenait. Puis quand César, tu parlais de justement à quel point ça peut être difficile de vivre avec la mémoire de plusieurs vies antérieures. Dans Nos Solars, même, il y a comme un chapitre qui parle particulièrement de ça et qui raconte l'histoire de Laura et de son mari qui, eux, étaient quand même parvenus à Nos Solars à un certain niveau de conscience, ça allait bien. Et pour les inviter éventuellement à se réincarner, ils ont eu droit d'avoir accès à un certain pan de leur passé, mais juste comme les 300 dernières années. Puis déjà là, c'était beaucoup. Puis on demandait, est-ce qu'on peut avoir un peu plus? Ils ont fait comme non, vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Non. Alors, déjà là, ils ont fait comme, oh oui, on a bien des débits, bien des rachats.
il faut se réincarner, il faut y aller. Puis même avant d'avoir conscience du reste, il fallait juste, tu sais, juste ça, c'était un gros morceau. Fait que juste rappeler ça pour bien, pour clair. Merci. Parfait, c'est ça, exactement. Hein. Ça serait vraiment difficile pour nous. Même qu'apparemment, ça pourrait être plus facile, mais pas certain. Si on avait la mémoire là, dans plusieurs de ces cas-là que nous avons parlé, rapidement, parce que, comme Véronique a dit, notre temps achève, entre l'histoire du garçon là que j'ai dit, entre les faits et la réincarnation qu'il y a eu avec cette mère-là présentement, vous voyez, la situation était encore envenimée et ça s'était déjà passé. C'était dans les années 1500 quelque chose, là, 1550. Et là, on était présentement, Divaldo connaissait cette famille-là, concrètement, on le sait. Donc, c'est les années-là, cette personne, ça se peut qu'elle soit vivante encore. Et on a là plusieurs siècles. Et presque rien n'a changé. Là, cette madame-là détestait son fils, et même dans les livres, c'est dit qu'elle a essayé de l'éliminer. Parce qu'elle ne voulait pas vivre avec ces garçons-là. Donc, à un moment donné, elle a pensé à l'y empoisonner. Vous imaginez? Donc, c'est un roman écrit par Victor Hugo, je pense, et récit par Divaldo. J'ai oublié son nom. Ça fait plusieurs années que j'ai lu ça, là, j'étais très jeune. Et ça sont plusieurs siècles passés. Et ces garçons-là, il était après sa désincarnation en Italie, là, comme les condottières, il y a eu plusieurs petites incarnations. Une de ces incarnations-là, il était un fou de la ville. Vous savez, c'est cette personne-là au Brésil, je me rappelle dans ma ville qu'on avait 2 ou 3 comme ça. Sont ces gens-là qui sont des mendiants, qui sont sympathiques, qui connaissent tout le monde, qui ont comme une intimité avec les gens de pouvoir. Et on les appelle là comme un fou de la ville. Et il y a eu des incarnations comme ça. Ils revenaient dans les endroits, ils s'y couchaient à côté des palaces qu'il y habitait, mais il était dans un trouble tellement grand à cause de son passé qu'il y a eu plusieurs incarnations comme ça, jusqu'à s'y rattraper. Donc, bon, voilà, notre temps est fini. Bye bye, Christophe. Désolé de temps là parce que c'est déjà 11 heures ici. Donc, on va faire notre prière et les sujets passionnants. Hein? On va prier pour clôturer notre séance. Vous voyez, on a 25 questions là dans ces chapitres. On a choisi seulement 8. Je pense qu'on a laissé pas mal de choses. C'est bien. Chers amis, prions pour remercier ces présences de lumière qui sont avec nous. Prions et élevons nos cœurs en amour, en reconnaissance de la possibilité de comprendre et en comprenant de discerner, de choisir. Nous avons aujourd'hui le choix de l'amour, du pardon. Nous avons le choix de libérer nos âmes par la connaissance, par l'amour, par la patience. Et nous vous prions, Seigneur, de nous aider sur ces chemins des changements, que nous puissions grandir en amour, en connaissance, que nous puissions devenir des sources d'amour et de vie pour nos frères et sœurs.
Et surtout, Seigneur, que nous puissions vous faire confiance. Nous comprenons déjà que si nous ne pouvons pas nécessairement tout comprendre, il y a quelqu'un qui les comprend très bien. C'est vous. Si nous ne pouvons pas tout savoir, il y a quelqu'un qui peut tout savoir. C'est vous. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de tout savoir, mais d'agir comme vous nous avez demandé. Donc, nous vous demandons la force de le faire, le courage de vivre ces changements. Nous prions, Seigneur, pour chacun de nous, pour nos foyers, pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux et celles qui sont liés à nous d'une manière ou d'autre. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont été des victimes de nos passés et pour ceux qui nous ont victimés. Nous prions pour nous tous, pour que nous puissions nous libérer de cet engrenage qui nous retient loin de la lumière et de l'amour. Nous prions, Seigneur, pour qu'un jour nous puissions devenir des oiseaux, des lumières, et que nous puissions gagner ces ciels qui nous attendent en tranquillité, en sérénité, libérés, finalement libérés. Jusque-là, nous vous demandons la force, le courage, patience, amour, persévérance. Merci, Seigneur, de la possibilité d'être ensemble, que nous puissions garder ces moments d'étude, d'amitié, d'amour, et qu'ils puissent guider nos vies vers cette lumière. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.